Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien et je tiens à remercier Fred Web pour ce don qu'il m'a fait sur Buy Me a Coffee. C'est trop bien, je te remercie vraiment. Je vais pouvoir, peut-être un jour, je pense vraiment que je vais me payer le pass, ouais, le pass premium. Donc vraiment, je te remercie vraiment Fred Web. En plus, c'était trop cool de se réveiller le matin et de voir ça. Franchement, merci. Et donc, on peut passer directement à la partie. Et aujourd'hui, on va refaire une analyse contre faire un abonné qui a 662 Hello et qui est bien sûr français donc. Et c'est parti. Donc, il commence ici avec D4 et je me suis dit, ok, il est quand même déjà D4 pour jouer D5 donc. Et là, E3, il me joue, ok. Et donc, je joue C5, un petit, on va dire, c'est pas une sicilienne, mais je crois que c'est une sicilienne fermée, non? Il me semble que ça, c'est une sicilienne fermée. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, je ne sais plus. Et bref, et donc après cavalier F3, j'ai joué cavalier C6. Et ici, il a pris. Et donc, j'ai joué cavalier F6. J'aurais dû pousser. Moi, si j'aurais poussé E5. Parce que E6, ça enferme mon fou. Peut-être que l'idée, c'est de mettre le fou en 5 et tout. Mais bref, il a joué fou B5. Et ici, j'ai eu la chance. Hein. Mais j'ai déjà vérifié. Il n'y avait pas dame A5. Parce que sur dame A5, on ne peut pas récupérer le fou derrière. Parce qu'il y a cavalier C3 qui protège le fou. Si la dame récupère, il n'y a plus de clouage ici. Donc le cavalier peut récupérer le fou. Enfin, la dame plutôt. Et j'ai joué donc fou D7. Voilà, avec l'idée qu'en moins je double pas mes pions. Il a joué petit roc. Et j'ai joué E6 finalement. Je vais récupérer le pion que j'ai donné en C5. Et il joue fou D2. Meilleur coup, c'est de jouer B4. Pourquoi B4? Parce qu'en fait, ça protège le pion. Et disons qu'on n'a pas A5. Et dans le Gobi Dame, souvent on a des cavaliers. Bon, c'était pas des cavaliers A6, mais c'est des cavaliers G6. H6, pardon. Donc là, on n'a pas cavalier A6 parce qu'on n'a plus de cavalier. Et donc, c'est pour ça donc, que c'est mieux pour ici les blancs. Ah, c'est mieux pour les noirs, mais bon, on s'en fiche. C'est mieux pour les noirs? C'est bizarre qu'ils ont le meilleur coup. Il peut pas prendre parce que sinon il perd la tour. Ah oui, c'est mieux pour les noirs parce qu'on a protégé de ce pion-là. Et si on protège de l'autre pion. Voilà, c'est mieux pour les blancs. J'avais dit. Et donc en fait, ça protège, ça garde le pion. Donc ici, bon, il a joué fou des deux, j'ai repris. Et là, cavalier C3. Ok, bon, moi, je rock. Je rock. Et il me joue cavalier E5. Et là, je me suis dit, il est dangereux quand même. Il n'a pas développé sa dame encore. Et il attaque. Donc ça, c'est peut-être une erreur qu'il a faite. Il attaque d'abord. Alors qu'il n'a pas protégé, il n'a pas développé sa dame. A4, meilleur coup. A4, ouais, bon, ça prépare B4, un truc genre. Enfin, le renouvellement de cavalier. A4, on remet le cavalier ici. Tac. Et ensuite, on peut pousser B5 à l'aide du fou. Ça doit être ça l'idée. Mais bref. Donc moi, je jouais dame, D6. Alors, je prépare déjà un petit échec et mat là, mignon. Et en même temps, je prépare aussi, j'attaque le cavalier. Donc le cavalier, il doit bouger. Mais il vous joue le cavalier. En fait, il mange mon fou. Je me disais, ah mince. En fait, je voulais garder quand même ma paire de fous. Mais donc là, il le prend. Il joue dame E2. Bon, moi, je joue fou B6. C'est un 600 Elo. Donc je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir chercher des ennuis ici. Cavalier A4 a été joué. Et là, je me suis dit, parfait. Parfait. C'est pile le bon moment pour jouer fou C7. Parce qu'en fait, l'idée de fou C7, c'est en 30 minutes, donc le temps est compas, pour info. De fou C7, c'est que ça attaque le pion ici, en H2. Et, en même temps, le cavalier, ici, il a attaqué mon fou. Donc mon fou, il part. Et lui, il se dit, ah ok, son fou, il part. Parce que mon cavalier l'a attaqué. Alors que si il aurait joué, par exemple, A3, et que là, je bouge mon fou ici, là, il se serait dit, ok, pourquoi il bouge son fou? Et il se serait dit, il veut me mater sauvagement. Alors que là, quand il joue cavalier à 4, il ne voit pas que je veux mater. Il voit juste que je recule mon fou parce qu'il est attaqué par le cavalier. Mais c'est pas du tout ça en fait, c'est pas du tout ça. Et donc après, finalement, il a joué F3. Et donc, c'était ma tendance ici, échec.
et échec et mat. Je crois qu'en fait, il avait vu l'échec ici. Mais il s'est dit, s'il fait échec, je vais bouger. Et c'est tout. Un 600 et de l'eau, ça vaut pas plus loin en fait. Mais là, faut se dire quand même, faut réfléchir. Je sais que c'est dur parce que c'est dur de visualiser. Moi j'y arrive parfaitement. Parce que ici, on peut mater avec la dame. C'est peut-être pour ça son. C'est peut-être ça un peu son. C'est pas un défaut, mais c'est quand même un truc à savoir. Échec et mat. Moi, je l'ai vu. Mais FC Serre, je sais pas s'il a vu. Bon, forcément, il a pas vu, sinon il n'aurait pas joué. Mais bon, et donc voilà, j'ai gagné donc forcément contre ce 600 Hello, cet abonné. Et donc, je vous revois donc pour la deuxième partie. On est donc parti ici pour la deuxième partie contre FCR. On est les blancs cette fois. Avant on était les noirs. Maintenant on est les blancs. Et donc ici on commence par D4. Je commence à aimer D4. Plus je la joue, plus je commence à aimer. Bon, d'abord je joue le gambit de dame. Mais aussi je peux des fois juste... et je commence à aimer vraiment les gambits aussi. En 3 minutes, je fais vraiment beaucoup de gambits que je connais même pas, même si je connais pas. Par exemple, je joue D4, il joue D5. Je peux jouer C4. Mais imaginons, je suis les noirs, donc on va inverser. Et il me joue E4. Je vais jouer E5. Il développe son cavalier. Bah moi je crois que je joue juste pousser F5. Bon, d'abord, ouais, F5 quand même, je crois pas que ce soit très bon parce qu'il y a la dame qui arrive comme ça. Mais par exemple, je sais pas, moi je joue ça. Je peux jouer, imaginons, il pousse D4 finalement. Il pousse D4. Et bah je vais pousser D5. Il va jouer son petit cavalier peut-être. Et là, sans savoir ce que c'est, je vais jouer C5. Je crois que c'est une sorte de sixième, mais je jouais C5 quand même. Et en fait, juste parce que je sais à quoi ça sert le gambit. À éliminer un pion du centre pour le ramener à un pion de l'aile. Et finalement, le pion de l'aile sera beaucoup plus fragile. Il sera attaqué très facilement avec le fou de manière élégante. Et aussi la dame ici qui pourra taper sur le pion en même temps, de faire échec. Et donc, je sais à quoi ça sert et donc je sais bien l'utiliser, on va dire. Et donc ça, je suis quand même content parce que avant je l'avais pas. Et c'est grâce à vous aussi qui m'avez appris ça parce que c'est quand même fort. Bon, donc j'ai commencé par le gambit de dame, il a pris et j'ai joué E4. Puis de cavalier F3, bon tout ça c'est théorique, voilà. J'ai joué D5, il prend, je reprends. Du pion, hein, pour pas laisser que le cavalier arrive là. Parce que si le cavalier arrive là, il gagne un tempo sur ma dame. Donc c'est pour ça que c'est mieux de reprendre du pion parce que si le cavalier arrive là, on peut pousser F4. Et là, il me joue G6. G6. Énorme gaffe de sa part. Bon, le cavalier, il est en l'air. Et donc, c'est peut-être ça. Ouais, faut quand même vérifier les noms d'attaquants et de défenseurs. Je crois qu'en fait, il s'est dit, si attaque une fois, je protège une fois, c'est bon. Mais après, le cavalier est plus fort qu'un pion. Donc moi, je le prends sans hésiter. Donc, D prend C6. Et après, je prends sa dame, je le déroque. Enfin, je déroque sa tour plutôt. Fou prend C4. Voilà, j'améliore mes pièces. Là, pour l'instant, c'est très bien de sa part. Il respecte les grands principes. Enfin, il respecte... oui, il va ok, donc il respecte les grands principes. Et là, il a poussé C4 et j'attendais ça, justement. Parce qu'au début, il a poussé et ça a ouvert la ligne. Mais je me suis dit, si je joue maintenant échec, si je fais d'abord un échec, il va se remettre là et le pion, il ne serait plus vulnérable. Mais j'ai quand même réfléchi un peu avant de manger le pion. Et là, il a poussé. Là, bon, bah, j'ai pu faire mon échec. J'ai fait petit roc et j'ai ramené ma tour. C'est une grosse gaffe de ma part et pourtant, c'est ce qui m'a permis de gagner la partie. En fait, il prend. Et là, c'est avantage blanc. Il prend. Et donc, j'ai fini par faire échec et mat. Mais, en fait, la gaffe, alors moi, je l'ai même pas vu. Je le vois pas encore même maintenant. Cavalier prend C7. Il pouvait... Ah mais oui, il pouvait prendre mon fou, en fait. Et si je reprends... Mais en fait, moi, je me suis dit, et si je reprends sa tour, il va reprendre mon fou. Je vais déplacer ma tour, il va remettre son fou. Et là, échec et mat. Je me suis dit ça, moi. Parce qu'en fait, c'est assez long. Mais en fait, son fou, il peut les changer déjà contre le cavalier. Et quand on fait un échec, le roi, il bouge ici. Donc là, c'est un peu mort. On mange. Bah, il va en manger, on va en manger. Et finalement, on fait égalité. Alors que j'avais gagné un cavalier avant. Mais bon, c'est pas comme c'est passé comme ça. Tac, il a pris, j'ai pris. Il a pris mon fou. Et j'étais sûre qu'il allait tomber dans ce piège.
Bon bah donc tour des 8 échecs. Et j'ai pu manger ici le cavalier. Donc c'est échec et mat ici, encore une fois. Et donc je vous ne l'avais pas dit dans la dernière partie, mais j'avais joué comme un 1850 Elo. Donc ça, ouais, pas génial. Ok, ça va en vrai. Par contre, 92,5 de précision. Et ça, je suis vraiment content parce que ça fait 2 fois de suite que je fais un 92,5. Et là, dans cette partie, 86,0. Bon, enfin 86 quoi. Et je crois que c'est la gaffe qui m'a fait un peu perdre mon truc. Mais j'ai très bien joué quand même. 100% dans l'ouverture, pas mal. Et 79,5 dans le truc. Et lui, il a joué comme un 550. Et bah, moi, je fais pas trop confiance à Chesscom. Enfin, quand je dis ça, c'est parce que ils exagèrent quand même un peu dans les trucs. Peut-être que là, c'est un peu. Il a quand même bien joué, hein, parce que moi, je le noterais quand même, peut-être. Bon, minimum 600 quand même. Minimum 600. Maximum, peut-être 700. Non, 700 ou 550. Parce que même mon père, qui est, je crois, enfin, je crois même que mon père, qui a 800 lots, pourrait tomber dans ces pièges. Pourrait prendre le fou. Enfin, ici, Ici, pourrait prendre ma tour. Donc finalement, c'est pas. Peut-être même un 1600 lot. Tout peut arriver. Peut-être même Manus. Non, je pas Manus, mais bref. Et donc j'avais joué comme un 1850 Elo et là je jouais comme un 1750. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'aurez aimé. Et donc, comme toujours, bah on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ciao. Hein? Mais non, pas du tout ça. Ciao.